La guerre a commencé, la guerre de Gaza a commencé le 7 octobre. Aujourd'hui, le nombre de victimes a atteint presque 95 000 personnes. On s'approche des 100 000. 28 000 morts et 67 000 blessés. Les musulmans dans le monde entier invoquent Dieu subhanahu wa ta'ala, insistent auprès de Dieu subhanahu wa ta'ala pour arrêter, pour mettre fin à cette guerre. Mais malgré les invocations des musulmans, malgré les doigts des musulmans, après 4 mois, la guerre n'est pas arrêtée. La guerre continue encore. Il y a celui qui va dire pourquoi Dieu ne répond pas aux invocations de centaines de millions parmi les musulmans du monde. Il y a celui qui peut dire Allah a promis aux croyants d'exaucer leur invocation. Pourquoi ils n'exaucent pas leur invocation après 4 mois? Il y a des calamités, il y a des malheurs qui se passent aujourd'hui à Gaza. Il y a celui dont la foi sera touchée par le doute satanique, le doute qui vient de Shaitan. Il y a celui qui va dire si le Coran est la parole de Dieu, pourquoi Dieu ne répond pas aux appels des croyants comme il l'a promis dans le Coran, si le Coran est sa parole? Ce qui laisserait entendre que le Coran n'est pas la parole de Dieu. Et si Dieu existe, pourquoi il ne répond pas aux invocations de centaines de millions de croyants et de musulmans? Ce qui laisserait entendre que Dieu n'existe pas. Ces interrogations, qui sont très dangereuses, peuvent causer la faiblesse de la foi dans les cœurs d'une partie ou de certains musulmans, ou peut pousser d'autres au désespoir. Et ce que je vais dire aujourd'hui à propos des invocations non exaucées en quelque sorte jusqu'à maintenant, cela n'est pas valable seulement pour la Palestine et pour nos frères et sœurs de Gaza, mais cela est valable pour tout musulman, toute musulmane. Celui qui veut travailler, qui invoque Dieu, le travail n'arrive pas. Celui qui veut se marier, il invoque Dieu, il n'y a pas de mariage. Celui qui veut des enfants, il invoque Dieu, il n'y a pas d'enfants. Celui qui veut sortir d'une situation problématique et rien ne se passe alors qu'il invoque Dieu. Tous ces gens-là peuvent être touchés par le désespoir, par des interrogations de ce type. Raison pour laquelle j'ai choisi ce thème aujourd'hui afin de l'expliquer et d'apporter une solution à cette problématique en plusieurs points. Je commence par le premier point, et ce premier point seulement c'est un rappel de l'invocation, dua. Le dua est une adoration en islam. Le dua est une adoration en islam qui transforme ta faiblesse en force, qui transforme ta pauvreté en richesse, qui transforme ton problème en une solution, etc. grâce à Allah Ta'ala Tabarak. Toi, le faible, tu t'adresses à l'infiniment fort, au tout-puissant, à l'infiniment riche, etc. et tu vas résoudre ton problème grâce à cette invocation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Ad-du'a'u huwa al-ibadah »
Le dua, l'invocation, c'est l'adoration. C'est-à-dire l'invocation n'est qu'une adoration de Dieu subhanahu wa ta'ala. C'est une pure adoration. Quand tu t'adresses à Dieu subhanahu wa ta'ala, rapporté par l'imam Abu Daoud, par l'imam Tirmidhi, qui l'a qualifié de Hassan et de Sahih. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais apporter une petite lumière. Si, mes frères et mes sœurs, le dua, l'invocation, est une adoration, il nous est recommandé d'atteindre al-ihsan, l'excellence dans toute adoration. Et l'excellence, c'est le fait d'adorer Dieu comme tu le vois. Mais dans le cas où tu n'arrives pas à le voir, sache au minimum que lui te voit unanimement authentique. Si le dua est une adoration, lors du dua, lors de l'invocation, parle avec Dieu comme si tu vois Dieu. Et imagine comment tu vas parler à Dieu si tu le vois. Mais dans le cas où tu ne le vois pas parce qu'il est invisible, sache au minimum que pendant ton invocation, il est en train de te voir. Il est avec toi, par sa science, par sa miséricorde. Dieu dit dans un verset coranique, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. Si mes serviteurs t'interrogent à propos de moi, je suis tout proche. Ça veut dire par ma science, par ma miséricorde, par mon soutien, etc. Je suis tout proche. أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِي إِذَا دَعَانِ. Je réponds toujours à l'invocation de l'invocateur quand il m'invoque. C'est le chapitre 2, verset 186. Là, il s'agit, mes frères et mes sœurs, d'une promesse d'accepter le dua, d'exaucer le dua, l'invocation, une promesse venant de la part de Dieu subhanahu wa ta'ala. Je passe à un deuxième point, et là, ce sont les conditions de l'exaucement du dua. L'exaucement divin, ça veut dire pour notre dua. Il y a plusieurs conditions à remplir pour que ton invocation soit validée, soit exaucée par Dieu subhanahu wa ta'ala. Il y a plusieurs conditions. Je cite les plus importantes et aujourd'hui je vais citer deux seulement. La première, c'est la présence du cœur, le recueillement, la concentration, l'émotion. Tu sais que tu es en train de parler avec Allah. C'est un moment de clarté où le faible s'adresse à l'infiniment fort. Tu parles avec Dieu et tu dois avoir présent ça dans ton esprit, par ton cœur. Donc tu t'adresses à Dieu avec concentration, avec humilité. Lors de l'invocation, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ud'u Allah wa antum muqinun bil ijaba » Adressez-vous à Dieu, invoquez Dieu en étant sûr et certain de l'exaucement. Tu ne dois pas t'adresser à Dieu alors qu'il est Dieu, avec tous ses beaux attributs. Et tu as le doute, est-ce qu'il va accepter, est-ce qu'il ne va pas accepter? Non, tu dois t'adresser à Dieu en étant sûr qu'il va exaucer ton dua. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَجِيبُ دُعَاءً مِّن قَلْبٍ غَافِلٍ لَاهٍ. Et sachez que Dieu ne répond pas à une invocation venant d'un cœur inattentif et distrait, rapporté par l'imam Tirmidhi. Et il y a un autre témoin pour ce hadith, un autre shahid, rapporté par l'imam Ahmed. Donc quand tu t'adresses à Dieu, même si tu dis des invocations prophétiques, tu répètes avec ta bouche, mais ton cœur part je ne sais pas où, n'est pas avec Dieu, Dieu ne répond pas. Donc les conditions du dua, on retient ces deux. Tu dois avoir un cœur présent, et la deuxième, le repentir et s'écarter des désobéissances et des péchés. Tu veux parler avec Dieu, ben fais-le repentir. Arrête tes désobéissances. Avant de t'adresser à Dieu subhanahu wa ta'ala, un repentir sincère. Arrête toute chose qui met Dieu en colère. Dieu dit, après le verset précédent,
je réponds à l'invocation de l'invocateur quand il m'invoque. Qu'est-ce qu'il a dit après? فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Qu'ils répondent à mes ordres, donc, et qu'ils croient en moi. Peut-être seront-ils bien guidés. Chapitre toujours 2, verset 186. Ça veut dire, celui qui ne répond pas aux ordres de Dieu et lui désobéit par le haram, Dieu aussi ne répond pas à ses appels, ne répond pas à ses invocations. Et c'est une réponse logique. C'est normal. Toi, tu ne réponds pas à Dieu quand il t'ordonne des choses et tu fais même le haram devant lui. Et après, quand tu es dans un problème, tu lèves les mains pour parler avec lui. Et Seigneur, fais-moi. Alors que tu n'as rien fait de tout ce qu'il t'a demandé. Le minimum, réponds à lui. Comme ça, il répondra à toi quand tu lèveras un jour ou l'autre les mains. C'était les deux conditions de quoi? D'exaucement. Maintenant, on passe à 3. Le retard de l'exaucement malgré la présence des conditions. Les conditions sont remplies. Quelqu'un s'adresse à Dieu avec un cœur bien recueilli, concentré. C'est quelqu'un qui ne fait pas le péché, ou il a fait le repentir, et il parle à Dieu comme s'il le voit, etc. Mais il n'y a pas de réponse de la part de Dieu subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire qu'il y a un retard de l'exaucement. Je dis, mes frères et mes sœurs, des centaines de millions de musulmans aujourd'hui dans le monde invoquent Dieu en faveur des habitants de Gaza, nos frères et sœurs. Et parmi ces gens qui s'adressent, ces centaines de millions, il y a sûrement des gens vertueux, des gens pieux, des hommes pieux et des femmes pieuses. Il y a des gens de science, il y a des imams, et les conditions sont remplies. Pourquoi la réponse a tardé? La réponse de Dieu subhanahu wa ta'ala, malgré qu'on a dépassé 4 mois de bombardement et 4 mois de morts et de blessures. Je dis dans la réponse, mes frères et mes sœurs, un verset coranique. Je donne un verset coranique. وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. Et votre Seigneur a dit, invoquez-moi et je vous exaucerai donc. C'est chapitre 40, verset 60. Votre Seigneur dit, invoquez-moi et je vous exaucerai donc. Il s'agit là, ce verset nous met devant un ordre venant de Dieu. Pour les croyants, ça veut dire qu'ils doivent lui faire des invocations. Jusqu'au point que l'imam Ahmad a rapporté dans un hadith que celui qui n'invoque pas Dieu dans sa vie, Dieu se met en colère contre lui. Inna Allah yaghdab. Dans le cas où son serviteur ne lève pas la main et il ne demande pas à Dieu des choses, ça veut dire qu'il se passe de Dieu. Et pourquoi il se passe de Dieu? Parce que Dieu l'a mis dans une situation confortable. Il est induit en erreur à cause de cette situation et du coup, il ne se sent pas dans la nécessité de lever ses mains. Et il va mettre Dieu en colère contre lui. Donc on est face à un ordre d'invoquer Dieu et avec l'ordre, il y a une promesse d'exaucement. Et Dieu dit dans un autre verset coranique, وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Telle est la promesse de Dieu, et Dieu ne manque jamais à sa promesse, mais la majorité des gens ne savent pas. Chapitre 30, verset 6, ça c'est la promesse de Dieu. Et après il dit, il confirme, Dieu tient toujours ses promesses. Et après il conclut, mais la majorité des gens ne sait pas. La plupart des gens, les gens ne savent pas que la promesse de Dieu est véridique. Ne savent pas que la promesse de Dieu
est toujours tenu par Dieu subhanahu wa ta'ala et va s'appliquer. Et le doute quant à la promesse de Dieu contredit la foi sincère et véridique. Quand tu commences à douter de la promesse de Dieu, j'ai demandé à Dieu, il ne m'a pas répondu encore, il y a un doute qui s'installe à cause de Shaitan. Là, mon frère ou ma soeur, ça contredit complètement ta foi. On se demande, est-ce que tu as toujours la foi ou pas? Qu'Allah raffermisse notre foi dans nos cœurs. Dieu dit dans un verset coranique, « Innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu » ثم لم يشكوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. Les croyants ne sont que ceux qui ont cru à Dieu, à son messager, puis ils n'ont plus connu le doute. Quelqu'un qui croit à Dieu et qui doute à propos de la parole de Dieu et de ce que Dieu dit, etc. Où est sa foi? Où est sa croyance? Les croyants ne sont que ceux qui ont cru à Dieu, à son messager, puis n'ont plus connu le doute, qui ont mis au service de Dieu leurs biens et leurs personnes. Ce sont ceux-là les sincères. Ce sont ceux-là les véridiques, Dieu dit dans le chapitre 49, verset 15. Frères ou sœurs, moi avec vous, on n'a pas droit au doute. Tout en sachant que ne pas croire au verset des promesses divines, comme celui de la réponse à la demande, la réponse à l'invocation, est une sorte de mécréance. Parce que celui qui ne croit pas un seul verset devient en principe mécréant. Donc on doit faire attention, c'est une affaire dangereuse de croyance. Une autre fois, après toutes ces explications, comment allons-nous comprendre le retard de l'exaucement par Dieu subhanahu wa ta'ala des invocations de centaines de millions aujourd'hui des musulmans en faveur des habitants, nos frères et sœurs de Gaza? Les savants ont dit, Dieu t'a promis la réponse. Dieu t'a garanti la réponse. Mais à la date que lui veut, et non pas à la date que toi tu veux. Ce qu'il a dit dans le Coran, Dieu a garanti d'exaucer ton vœu, comme croyant, comme croyante, d'exaucer ton doua, ton invocation, mais autant qu'il fixe lui-même, et non pas autant que tu fixes toi-même, et tu n'as pas le droit de lui fixer un temps pour répondre, pour exaucer, pour appliquer, pour réaliser l'exaucement, parce que tu n'es qu'un simple et humble serviteur. Et lui, c'est Allah, c'est le maître absolu, c'est le roi des rois. En principe, mes frères et mes sœurs, le retard de la réponse pousse le croyant, le serviteur croyant qui a confiance à Dieu, subhanahu wa ta'ala, qui garde cette confiance en Dieu, qui va insister encore plus sur Dieu, subhanahu wa ta'ala, lors de ses invocations, de montrer son humilité encore davantage entre les mains de Dieu, avec l'unicité de la servitude. Ça veut dire il est uniquement le serviteur de Dieu subhanahu wa ta'ala, et comme quoi il n'y a aucun Dieu à part Allah ta'ala wa tabarak, et il n'y a aucun exauceur de vœux, d'invocation à part Allah ta'ala wa tabarak, et comme il n'y a aucun autre qui exauce les vœux et les demandes, on s'attache encore plus à Dieu subhanahu wa ta'ala et on insiste auprès de lui. Un véritable croyant, c'est ainsi qu'il procède, mes frères et mes sœurs. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal. On exauce les invocations de l'un de vous tant qu'il ne s'impatiente pas.
يقول دعوت فلم يستجب لي, et il dira par la suite, j'ai invoqué, mais on ne m'a pas répondu. Le hadith est unanimement authentique, rapporté par Bukhari et Muslim. Cela signifie qu'il va arrêter les invocations. Il était en train toujours d'invoquer Dieu, il demande à Dieu ce qu'il veut, mais il voit que Dieu ne répond pas, il arrête. Il dit, ça y est, Dieu ne veut pas. Et c'est une grande erreur. On répond à l'invocation de l'un de vous tant qu'il ne s'impatiente pas. Je vous donne certains exemples, mes frères et mes sœurs, de ceux que Dieu a beaucoup aimés. Et regardez, malgré qu'il les a beaucoup aimés, il n'a pas apporté une réponse, ça veut dire il n'a pas réalisé leur vœu le moment où ils ont fait l'invocation. Il a exaucé l'invocation. L'invocation a été exaucée sur le champ. C'est ce qu'il a dit. Invoquez-moi, je vous exaucerai. Mais la réalisation de la demande, ça va prendre du temps. Petit a, je prends l'exemple de Nouh. Noé, salat et salam sur lui. Il a demandé à Dieu l'anéantissement de son peuple, la fin de son peuple. Dieu dit dans le verset qui suit, Dieu dit dans le verset qui suit, nous répondîmes aussitôt à son appel. Chapitre 21, les prophètes, verset 76. Donc il y a un dua de Nouh, une invocation de Nouh venant de quelqu'un que Dieu aime. C'est un grand messager. Et Dieu a donné, il a exaucé, ça y est. Mais lorsqu'il a exaucé, regarde ce qu'il va dire à Nouh. Après, il lui demande de fabriquer l'arche. On dit que c'est une arche qui faisait à peu près 600 mètres, sur une hauteur de 15 mètres. Il faut beaucoup de temps. Ça veut dire l'exaucement va avoir lieu une fois l'arche est fabriquée. Ça va prendre tout le temps de la fabrication de l'arche. Cela prendrait peut-être plusieurs années. Certains exégètes, certains mufassirs ont dit le déluge, le toufan, le déluge est venu 40 ans après. Que Dieu avait déjà exaucé. 40 ans après, il y a la réalisation de ce que Dieu a exaucé. Certains ont dit après un siècle. Parce qu'il fallait le bois. Il fallait semer le bois. Il fallait attendre que les arbres deviennent matures et élevés. Parce qu'il faut faire un grand bateau, il faut beaucoup de bois. Semer, planter les plantes et après attendre. Et après couper. Et après fabriquer. Et pendant tout ce temps-là, les associateurs sont en train de se moquer de lui. Et Dieu voit tout, mais il faut attendre. Je vous donne un autre exemple. Ibrahim, salat et salam sur lui. C'est un bien-aimé de Dieu, subhanahu wa ta'ala. Ibrahim, lorsqu'il a quitté l'Irak, l'Égypte, en partant vers la Sichem, la Palestine, etc., et il a dit dans le verset coranique, وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينِ. Et il dit, me voici partir vers Dieu qui va me guider. Il a demandé à Allah, pendant ce voyage, il a demandé à Allah l'enfant, avoir des enfants, pour avoir par la suite une famille. Parce qu'il a quitté sa famille. Il est sans famille maintenant. Il va partir vers l'étranger, il va devenir un étranger, il lui faut une famille venant de lui. Qu'est-ce qu'il a dit? Rabbi habli minas salihin. Seigneur, accorde-moi une vertueuse postérité. C'est le chapitre 37, verset 100. Dieu a exaucé sur le champ son vœu. Il dit nous lui annonçâmes la naissance d'un garçon plein de sagesse, chapitre 37, verset 101. Ça y est, lui, il a fait la demande, Dieu a exaucé, lui a même annoncé qu'il va avoir une naissance d'un garçon plein de sagesse, mais la naissance va venir à un âge très avancé d'Ibrahim, pas sur le champ. Quand Ibrahim va devenir très âgé, c'est là où Allah va réaliser ce qu'il lui a promis.
une fois il avait exaucé son invocation. Dieu fait avec les grands, comme ça, avec ceux qu'il aime beaucoup, comme ça. Que dire avec nous? On fait un dua aujourd'hui, on veut la réponse demain. On veut être meilleur que Ibrahim et meilleur que Nuh. Ibrahim, qu'est-ce qu'il dit dans un autre verset? Alhamdulillahi alladhi wahaba li ala al-kibari Ismaïl wa Ishaqa inna rabbi la sami'u du'a. Alhamdulillah, qui m'a gratifié d'Ismaïl et d'Isaac, malgré mon grand âge, mon Seigneur entend bien les invocations. Ça veut dire, il confirme qu'il a fait une invocation à Dieu et Dieu a bien entendu son invocation, et malgré que sa femme était stérile, malgré qu'il n'avait pas des enfants, et malgré qu'il était à grand âge, Dieu lui a répondu. Je passe à un autre exemple, c'est Jacob, le petit-fils d'Ibrahim. Jacob, salat et salam sur lui. Lorsqu'on lui a annoncé la perte de son enfant Joseph, salat et salam sur lui, Qala, il a dit dans un verset coranique, Wallahu al-musta'anu ala ma tasifun. Je demande l'aide de Dieu pour supporter ce que vous m'avez annoncé. Chapitre 12, verset 18. Et il a pleuré par la suite pendant beaucoup de temps, jusqu'au point de perdre la vue. Il invoquait Dieu, il pleurait, et Dieu a exaucé sa demande comme d'habitude. Mais la réalisation de ce que Jacob demande va nécessiter du temps. Et il n'a pas revu son fils Joseph qu'après des dizaines d'années, Dieu lui a rendu la vue pour voir son fils. Certains exégètes ont dit après 40 ans. Regardez, il a fait l'invocation. Dieu a exaucé l'invocation. Mais la réalisation de l'invocation nécessite quelques dizaines d'années. Je vous donne un autre exemple, c'est celui de Moussa, salat et salam sur lui. Il a demandé l'anéantissement de Pharaon et de son peuple. Le verset, Dieu a exaucé ce qu'il a demandé. Regardez ce que Dieu dit dans le verset suivant. قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. Il leur dit, votre vœu, c'est-à-dire toi et ton frère, votre vœu est exaucé. Ça y est, le vœu est exaucé. Suivez donc le droit chemin, ton frère et toi, et ne prenez pas pour exemple ceux qui ne savent pas. Chapitre 10, verset 89. Ça veut dire, ne prenez pas pour exemple ceux qui ne savent pas, ceux qui ignorent la réalité, la vérité de ma promesse. Et ils s'impatientent parce que ma promesse est véridique et mon châtiment frappera sûrement Pharaon et sa famille. Les exégètes qui ont dit ça ont cité une parole d'Ibn Jurayj, un successeur du 1er siècle, qui a dit que Pharaon a vécu 40 ans après ce dua. C'est-à-dire le déluge, la mort dans la mer Rouge n'a eu lieu qu'après 40 ans de ce dua. Je vous donne le dernier exemple, mes frères et mes sœurs. Muhammad, salat et salam sur lui, était dans son chemin retour vers la Mecque, revenant de la ville de At-Taïf, et c'était en l'année 10, là où on a frappé ses pieds ont saigné, etc. Et Allah lui a envoyé un ange. L'ange lui dit, et le hadith est sahih, l'ange lui dit, ô Muhammad, Dieu a bien entendu la réponse de ton peuple à toi, et je suis l'ange des montagnes. Il m'a envoyé pour faire ce que tu vas me demander. Qu'est-ce que tu veux? Si tu veux, je les écrase avec les deux montagnes. La Mecque se trouve entre deux montagnes. Si tu veux, je les écrase. Ça veut dire, dis ce que tu veux, ton vœu est déjà exaucé par Dieu. On est devant un vœu, devant une prière exaucée avant qu'elle soit prononcée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, plutôt, je souhaite qu'Allah fasse sortir de leur descendance
des gens qui adorent Dieu seul sans ne rien lui associer. Unanimement authentique. Il dit, je ne veux pas la mort pour eux, ne les écrase pas. Je veux plutôt qu'Allah les guide leurs descendants et leurs enfants à l'islam. Afin, mes frères et mes sœurs, que ce vœu se réalise, il faut qu'il y ait la conquête de la Mecque. Il faut la prise de la Mecque par les musulmans. La conquête de la Mecque n'a eu lieu qu'en l'année 8 de l'Hégire. Ça veut dire après 11 ans de ce doua. Le prophète, le grand prophète, la meilleure créature, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, a fait un doua et Dieu a exaucé son doua avant qu'il le prononce, mais la réalisation, la conquête de la Mecque va prendre du temps. 11 ans plus tard, il y a eu cette conquête. Remarque, mes frères et mes sœurs, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fait une invocation contre son peuple, à l'image de Noé et de Moïse sallallahu alayhi wa sallam sur deux. Plutôt, il a fait une invocation en leur faveur, qu'Allah les guide. Et il y a eu la conquête de la Mecque sans combat et sans que le sang coule sur le sol béni de la Mecque, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par sa miséricorde, a demandé la guidance à son peuple et non pas l'anéantissement. À la fin, mes frères et mes sœurs, il y a des invocations où Allah exauce et réalise en vitesse. Il ne va pas attendre, il ne va pas retarder. En vitesse, il va répondre, comme le doua, l'invocation faite par Jonas, salat islam, celui qui était dans le ventre de la baleine. Une fois, il a fait le doua, Dieu a dit à la baleine de le déposer sur la rive. Le doua fait par Ibrahim lorsqu'on l'a jeté dans le feu. Sur le champ, Dieu a dit au feu, sois fraîcheur et paix pour mon serviteur. Donc, parfois, Dieu répond sur le champ, réalise sur le champ ce que le serviteur demande, mais parfois, Dieu retarde un certain temps. Allah toujours aime le croyant ou la croyante. Et toujours, Allah répond à l'invocation venant d'un croyant ou d'une croyante, mais la réalise dans le meilleur moment pour lui. Et on ne connaît pas le meilleur moment mieux que Allah qui connaît tout. Peut-être il va répondre rapidement, peut-être il va retarder pour une sagesse qu'on ignore, et c'est pour cela la patience est recommandée. Et la persévérance sur le doigt. Il ne faut pas dire Dieu n'a pas répondu, j'arrête les doigts. Non, il faut continuer les invocations. Il faut garder la confiance en Dieu et surtout il faut faire le repentir et éviter le haram. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أما بعد عباد الله, après ceci, serviteurs de Dieu, peut-être quelqu'un va dire tout ce que tu viens de dire est beau. Mais quand Dieu retarde la réalisation de l'invocation malgré qu'il l'exauce, regarde ce qui se passe maintenant en Palestine, regarde les catastrophes, regarde les malheurs, regarde tout ce qui se fait devant nos yeux depuis 4 mois. La réponse se trouve dans un verset coranique. Dieu dit وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ. Il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle représente un grand bien pour vous. وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ. Il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle représente un grand mal pour vous. وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Alors que Dieu sait tout et vous ne savez pas, ou vous ne savez rien. Chapitre 2, verset 216. Celui qui meurt à Gaza et depuis 4 mois, Inch'Allah, il est maintenant vivant, joyeux, heureux dans le paradis de Dieu. C'est un shahid, Inch'Allah. Et il est devenu déjà un roi ou une reine dans un paradis magnifique. Et ce que Dieu lui a choisi, et c'est le paradis, c'est mieux pour lui que la vie ici-bas, où il y a les guerres, il y a les problèmes, il y a les maladies, il y a les trahisons, etc.
Si on pose la question à celui qui est mort, comment tu te trouves? Il va dire Alhamdulillah, je pense à vous. Moi je suis déjà dans le paradis, je suis un roi, mais je ne sais pas qu'est-ce que vous allez devenir vous. Essuyez vos larmes. Et celui qui est toujours vivant en Palestine, à Gaza, il est blessé, il a perdu sa famille, il a perdu ses biens. Inch'Allah, il fait partie de ceux que Dieu a aimés. Et lorsqu'il les a aimés, il les a éprouvés, il les a passés par les épreuves. Et grâce à leur patience, si on voit qu'ils ont de la patience dans leurs réponses et leurs réactions, Inch'Allah, qu'ils atteignent ce haut niveau de ce verset coranique. Innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab. Seuls ceux qui supportent avec patience recevront leur salaire sans calcul ou bien sans jugement. Inch'Allah, ils rentreront au paradis sans jugement grâce à leur patience et grâce à leur confiance en Dieu subhanahu wa ta'ala. Le résultat de tout ce qui vient d'être dit, nous devons, mes frères et mes sœurs, persévérer, nous devons continuer sans relâche à faire des doigts pendant chaque prière à Dieu subhanahu wa ta'ala avec une confiance totale en Dieu subhanahu wa ta'ala sans aucun désespoir. Mais en même temps, nous devons faire tous les moyens pour que la réalisation s'approche, les moyens que nous pouvons faire comme l'aide financière à nos frères en passant par les associations humanitaires, l'aide humanitaire, ou par les manifestations pacifiques autorisées ou par toute autre forme légale pour soutenir nos frères. Et on va faire un dua pour que Allah allège et arrête cette souffrance.